19 h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. Ça fait l'ombre d'aucun doute que la cérémonie de prestation de serment du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi au stade de martyrs de la Pentecôte le samedi 20 janvier 2024 fera carton plein. L'heure est actuellement à la mobilisation de toutes les forces politiques par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui affirme que son parti est une grande machine politique. La nouvelle qui défraye la chronique, c'est le mandat d'amener émis par le tribunal de paix pour viol sur enfants contre le célèbre pasteur polygame Pierre Kassongo Kasambakana après sa 17e cérémonie de mariage avec sa 12e femme. Les usines d'exploitation et de transformation des moellons, Kaeas et Gravier sont aux arrêts depuis la montée des eaux du fleuve Congo qui a inondé leur espace. Bonsoir. Après la confirmation des résultats provisoires de la CENI devenus définitifs par l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 9 janvier 2024, l'heure est aux préparatifs de la cérémonie de prestation de serment prévue le samedi 20 janvier au stade de martyrs de la Pentecôte. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, mobilise déjà toutes les forces du parti pour la cérémonie d'investiture. Ranta Luyela pour le commentaire. Confirmé vainqueur de la présidentielle du 20 décembre dernier par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi se prépare à prêter serment pour inaugurer son second quinquennat à la tête de la RDC. La cérémonie de son investiture, selon un communiqué de son parti UDPS, se tiendra au stade de Martyrs le 20 janvier prochain. Le plus grand stade du pays qui a été le point de départ de la campagne électorale de Félix Tshisekedi est gardé ces derniers temps par les éléments de la garde républicaine, unité spéciale du FARDC chargée d'assurer la sécurité du président de la République. Dans ses communiqués de l'Union pour la démocratie et les progrès social, le secrétaire général Augustin Kabouya a invité les structures formelles et informelles du parti, les mouvements associatifs et les forces alliées à l'IDPS à se mobiliser massivement le samedi 20 janvier 2024 au stade de Martyrs pour cette cérémonie d'investiture. Toujours dans le même chapitre, la confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection du président Félix Tshisekedi aux élections du 20 décembre 2023 continue à susciter de réactions au sein de la classe politique congolaise. La dernière en date est celle de Madame Denise Villa Malanda, en sa qualité de présidente de la Ligue de femmes du mouvement politique de libération du Congo, voulais-je dire MLC en sigle, et bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala, a salué l'impartialité de la haute cour. Elle invite la jeunesse congolaise à la vigilance afin de ne pas céder à toute forme de manipulation. Jocely Massiala et Vite Mpanzo nous signent ce reportage. La victoire de Félix Tshisekedi, confirmée par la Cour constitutionnelle, est méritée, a réagi Denise Villa Malanda, cadre du mouvement politique de la libération du Congo et bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala. Elle a par la même occasion salué le sens d'impartialité de cette Cour dans le traitement des contentieux électoraux et appelle les opposants à garder leur mal en patience. Le chef de l'État a été normalement élu, il a été voté massivement. Et pour preuve, vous avez vu les résultats avec lesquels la CENI avait publié, tout en obtenant 73,34%. Alors, c'était les résultats provisoires parce que la CENI n'est pas la justice, étant l'organisatrice des élections, et elle ne pouvait que rendre les résultats provisoires d'une manière administrative. Et c'était, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle de pouvoir confirmer ces résultats. Et nous avons tous assisté à la plénière de la Cour constitutionnelle qui a finalement
publié définitivement et a confirmé ses résultats le 9 janvier, que le chef de l'État est réélu. Donc nos opposants, les adversaires du président Fathi, puissent quand même avoir leurs apaisements. La Cour constitutionnelle a finalement confirmé les résultats. Attendons les cycles prochains qui viendra en 2028. Quant à l'annulation du suffrage de certains candidats aux législatives nationales et provinciales, il existe des voies légales pour toutes les contestations en lieu et place de s'adonner à des actes de vandalisme. Même ceux qui sont invalidés, ce n'est pas à vous les manifestants de pouvoir manifester pour dire que non, tel ou tel candidat n'a pas triché. Non, la CENI a fait son travail. Il a démontré qu'il y a eu tricherie et il a invalidé quelqu'un et certains candidats. Maintenant, nous attendons que tous ces candidats, soi-disant fraudeurs ou tricheurs, présentent leurs éléments de défense à la justice pour que la justice puisse quand même relever des faits. À la jeunesse congolaise, Denise Villa les invite à ne pas céder à la manipulation politicienne. Avant de vous amener dans la rue, posez-vous la question. Le messie ou l'honorable qui vous amène dans la rue, quand il touche son salaire, est-ce qu'il pense à la population? Je pense que non. Il ne pense pas à la population, mais s'il s'agit d'une quelconque marche ou d'une quelconque manifestation, il veut vous manipuler moyennant 3 000 francs, 5 000 francs. Jeunesse, restez vigilants, ne cédez pas à la manipulation, ayons confiance à notre chef de l'État, ayons confiance à notre CENI qui a organisé les élections, ayons confiance à notre justice. L'installation officielle du président réélu est attendue pour le samedi 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Toujours dans le processus électoral, Tizile Loufoulouabo Gédéon, placé sur la liste des 82 candidats dont le suffrage ont été annulés par la centrale électorale, alors qu'il n'a pas été candidat à la législative du 20 décembre 2023. Le numéro 54 sur la liste des invalidés a aussi saisi le Conseil d'État pour l'annulation de cette décision. Suivez. Parmi les 82 candidats dont le suffrage ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude électorale figure un non-candidat sur cette liste. Il s'agit de Gédéon Tizile Loufoulouabo, qui se positionne au numéro 54 sur la liste de la CENI, province de la Mongala, dans la circonscription de Bongandanga du regroupement A24. Son avocat a lui aussi, comme ceux de tous les autres, saisi le Conseil d'État le mercredi 10 janvier afin de réclamer le droit de la défense. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter assez qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir aux juges de référer que le droit de la défense a été violé et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée de cette irrégularité, et la CENI veut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter au Conseil d'État, afin que nous puissions entrer dans nos droits. Les concernés ne cessent de dénoncer cette décision qui, selon eux, est entachée de plusieurs irrégularités venant de la CENI et attendent de juge l'annulation de celle-ci. Pour solliciter à ce qu'on puisse nous... Changeons de chapitre à présent, dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a dans une mission d'évaluation de la situation sécuritaire appelé la population de cette partie du pays à bannir les discours séparatistes, mais de se faire agent de sécurité pour la protection du pays. Suivez. Mission d'itinérance dans la région du Katanga, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, est arrivé le mercredi 10 janvier à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où il a été accueilli par Julie Ngungwa,
gouverneur de cette province, pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé une réunion avec le Conseil de sécurité de la province. Au sortir, il a appelé la population du Tanganyika à éviter le discours séparatiste et de se faire agent de sécurité pour la sécurisation du pays. Nous avons échangé avec le Conseil provincial de sécurité. On m'a signalé et moi-même je vais constater que la ville est calme. Et ici, j'en profite pour lancer un cri à la population tout entière pour leur rappeler que chaque citoyen congolais ou même l'étranger qui habite notre pays doit être un agent de sécurité. Nous devons tous travailler pour la sécurisation parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas du tout de développement, il n'y a pas d'avancement sur tous les plans social, politique, culturel. Rien ne peut avancer sans la sécurité. Voilà pourquoi je demande à la population de comprendre que la province de Tanganyika est voisine à trois pays et que cette longue frontière constitue une menace qu'il faut tenir compte et maintenir le niveau de la sécurité au maximum. Le patron de l'Intérieur a félicité le maintien de la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, la justice est aux trousses du célèbre pasteur polygame et responsable de l'église primitive Pierre Kasongo Kasambakana pour viol sur enfant après la cérémonie de son 17e mariage tenu le week-end dernier au Congo central, dont la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et défraye la chronique. Le mandat d'amener a été émis par le parquet près des tribunaux de paix de Mwanda. Suivez. La clameur publique a été largement suffisante pour que la justice engage de poursuites contre le pasteur Pierre Kasongo Kasambakana, responsable de l'église primitive, qui s'est marié à une jeune fille visiblement mineure. Très gênant et choquant comme acte de marier une fille qui paraît encore mineure au vu de sa taille svelte et de son corps frêle à un homme d'environ 70 ans, les internautes ont chargé son ménagement, le pasteur Pierre Kass et sa belle famille, dont le père est l'un des responsables de l'église primitive de Mwanda dans le Congo central. Dans une vidéo de quelques minutes, le père de la jeune fille a affirmé avoir disposé de sa fille en la donnant au pasteur Kass dès qu'elle a atteint l'âge de la majorité. S'agissait-il d'un mariage forcé ou d'une union dont le dernier choix revenait à la conjointe? Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Kass. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein Kinlutakinzamvouet en présence du pasteur Pierre l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé
de donner ma fille à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur. Il est clair que la vidéo faite par le père biologique de la mariée lève certaines zones d'ombre sur cette question. La justice dispose donc de toutes les pièces et de tous les éléments à exploiter pour et contre inculpés dans ces dossiers. Pour rappel, le pasteur Pierre Kassongo Kassambakana, marié désormais à 12 femmes, il est responsable de l'église primitive. Dans ses prêches, cet homme de Dieu défend bec et ongle la polygamie qui n'est nullement un péché. Ce sont ceux qui pêchent contre la polygamie qui sont voués à la perdition, a-t-il toujours conclu en ce qui concerne la prédication sur le mariage. Dans le reste de l'actualité, la montée des eaux du fleuve Congo n'a pas épargné les carrières de production des matériaux de construction. C'est ici que l'on exploite les moellons, des caillasses, des graviers utilisés dans la construction des maisons, d'immeubles et autres bâtisses qui poussent à travers la ville de Kinshasa. Les usines sont aux arrêts, les engins inondés et les producteurs sont aux abois. Certains parmi eux recourent à la production artisanale pour survivre. Suivez. C'est un décor de déluge que présente le quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. Les engins lourds sont submergés et c'est à peine qu'on peut les apercevoir. Les bruits de ces engins qui produisaient les matériaux de construction ont cédé la place au bruit de ruissellement des eaux qui ont tout emporté sur leur passage. Comme les engins sont aux arrêts, ceux qui vivaient de la production des matériaux de construction s'y sont tournés vers l'artisanat. En dépit de l'inondation, quelques-uns ont trouvé un coin pour continuer à casser les pierres pour tenter tant soit peu de satisfaire la demande des consommateurs et en retour de quoi vivre. Nous fournissons des tentes de moellons et des caillasses avec ou sans argent. Nous apportons à la maison pour payer après. La difficulté que nous parcourons pour l'instant avec la montée des eaux jusqu'à 6 mètres de hauteur. Derrière moi, vous pouvez apercevoir une usine submergée d'eau. À part l'usine, nous avons des mamans qui font l'artisanal et tout ça dans les eaux. Donc, nous avons plus de travail pour l'instant. L'usine, voire les camions est noyé dans les eaux. Les mamans ne travaillent plus. Donc, misala eza susute. Tene to fournissaka ba kayas, izini mobimba ba camion ebele dindi na kati ya mai. Ba maman bazo travailler susute. Ba izini peso sala susute. En dépit de tous les efforts fournis, la production est faible. Les recettes ont également chuté avec la montée. Casser les pierres est devenu davantage pénible pour ceux qui s'y adonnent. En cette période de crue du fleuve Congo, les casseurs de pierres ont vraiment du fil à retordre. Suite aux inondations, les pierres à casser sont devenues rares. Du coup, il faut dépenser beaucoup d'argent pour s'en procurer et procéder à la transformation. Lorsque nous étions de l'autre côté, on avait des caillasses, mais avec la montée des eaux, tout est perdu. On souffre à présent, les pierres ne se voient plus, on va les chercher très loin, on paye $250 pour que ça arrive ici. Ça, c'est juste pour le transport et pour l'achat, c'est environ $100. Nous connaissons beaucoup de difficultés avec cette montée des eaux. Face à cette situation, ces hommes et femmes en appellent à l'intervention des autorités. Les autorités gouvernementales ont par ailleurs promis à l'issue d'un récent conseil des ministres d'intervenir en faveur des sinistrés. Cette assistance humanitaire s'est fait encore attendre. Parlons santé à présent. Consommer 5 fruits et légumes par jour est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. La consommation des fruits et légumes contribue au renforcement de l'immunité et à la bonne santé. Cependant, cette recommandation a du mal à être prise en compte par beaucoup des Congolais. La faute est due aux habitudes alimentaires des Congolais qui n'accordent pas assez de place aux fruits et légumes. Suivez le commentaire de la rédaction.
La consommation de 5 fruits et légumes par jour est un véritable défi pour plus d'une personne à Kinshasa. Les habitudes alimentaires ne permettent pas à plus d'une personne de respecter cette règle sanitaire. Ils n'aiment pas certains fruits et légumes alors qu'ils sont bénéfiques pour leur santé. Conséquence, de nombreuses personnes accusent une carence en vitamines et sels minéraux et pourtant les vendeurs savent que les fruits et légumes renforcent l'immunité. Les légumes sont très importants dans l'organisme humain. Vous n'aurez pas de problème de santé si vous en consommez. Vous n'aurez pas de problème de sang et vous serez toujours en forme. Si vos enfants ont un problème de sang, si vous leur donnez des vivres frais, ils n'auront pas une bonne santé, tandis que s'ils consomment les légumes, ils n'auront pas de problème de santé et seront toujours en très bonne santé. Cependant, dans l'imaginaire collectif, les légumes sont considérés comme aliments des pauvres. Certaines personnes nantis ont plutôt une préférence pour la viande. D'autres, par contre, n'arrivent pas à consommer 5 fruits et légumes par jour pour des raisons économiques. Leur bourse ne leur permet pas d'en consommer à leur guise. La recommandation de 5 fruits et légumes ne consiste pas dans le fait de manger un fruit entier et plusieurs légumes à la fois, mais juste quelques portions. Il faut justement arriver à intégrer cela dans les habitudes alimentaires. Si nous prenons l'aspect des fruits et des légumes, ça veut dire que nous mettons l'accent sur les vitamines et les sels minéraux. Parce que les fruits et les légumes nous apportent essentiellement les vitamines, les sels minéraux et même de la cellulose, les fibres alimentaires. Ce personnel de santé insiste sur la consommation des vitamines, des sels minéraux et fibres pour arriver à prévenir certaines maladies. Quelqu'un qui ne mange pas les légumes, qui ne mange pas les fruits, a aussi beaucoup de chances de faire des constipations. C'est pas si en restant vivre avec des constipations, ça rend la vie moins coûteuse. Parce que le jour que vous faites la constipation, surtout quand vous souffrez d'un mégacolon ou bien d'un dolichocolon, ça va vous coûter davantage plus cher pouvoir résoudre votre constipation que si vous étiez en train de prendre suffisamment de liquide, vous prenez les légumes et les fruits qui vous permettraient de résoudre ce problème. Selon l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup des problèmes de santé peuvent être évités à travers une bonne alimentation, notamment la consommation des fruits et légumes. Étant donné qu'ils sont pleins de vitamines, des minéraux, d'antioxydants et des fibres, les fruits et légumes constituent une assurance santé à long terme. Bien qu'échanger les habitudes alimentaires n'est pas une tâche aisée, les Congolais sont appelés à fournir beaucoup d'efforts pour avoir une bonne hygiène alimentaire en associant les fruits et légumes dans leur alimentation. Sport à présent, c'est la fin du stage pour la République démocratique du Congo. Place à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire à Abidjan. Après les préparations intenses à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis depuis le 2 janvier 2024, les léopards de la RDC sont prêts à affronter les Chipolopolo ce 17 janvier après 2 rencontres amicales livrées notamment avec l'Angola et les étalons du Burkina Faso. Suivez. Abidjan, Congo arrive, bon Dieu d'Afrique centrale, c'est la fin du stage pour la République démocratique du Congo. Maintenant, place à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Parti préparer la prestigieuse compétition africaine aux Émirats Arabes Unis, précisément à Abu Dhabi, où les léopards avaient placé leur quartier général avec 2 rencontres amicales livrées, notamment face au Palancas Negras d'Angola, où la RDC avait fait un jeu égal des 0 buts partout le 6 janvier dernier. Et face aux étalons du Burkina Faso, le mercredi 10 janvier 2024, les hommes de Sébastien Desabre ont perdu par 2 buts à 1, un résultat qui ne rassure pas les amoureux du ballon rond congolais. Notons que la République démocratique du Congo est logée dans le groupe F, accompagné du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, ainsi de la Zambie et de la Tanzanie. Les léopards entreront en liste le 17 janvier prochain à 21h heure locale face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. Abidjan, Congo arrive, bon Dieu d'Afrique centrale,
Et enfin, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a signé une large victoire devant la jeunesse sportive groupe au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi le mercredi 10 janvier 2024 en match comptant pour le championnat national de la RDC. Grace Mayo nous en dit plus. D'entrée de jeu, le noir et blanc ont mis le feu jusqu'à obtenir une récompense. En véritable renard de surface, comme depuis quelques matchs, Fili Traoré d'un coup de tête a ouvert le score. Après une série de ratés devant le but adverse, Mazembe a pu finalement relever la pente. Battu lourdement par le TP Mazembe, la JS Group Bazano n'a pas perdu de temps pour prendre certaines mesures. La JS Group, qui occupe l'avant-dernière position au classement du groupe B avec 8 points devant l'Union Sportive Tchikoukou, jouera son dernier match contre Sangabalende avant l'étape de play-out avec objectif de se maintenir dans la première division du championnat national de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le dirigeant du club JS Group, en par un communiqué publié sur Facebook, limogeait les staffs techniques pour insuffisance de résultats et certains joueurs ont été renvoyés du club pour mauvaise conduite. D'autres dispositions seront prises pour bien entamer la phase de play-outs. En cette même journée, l'Olympique Club Renaissance a battu Académique Club Rangers sur un score de 3-1. Après cette victoire, l'Olympique Club Renaissance se classe désormais 6e, juste derrière les Daring Club Motema Pembe avec 21 points. De son côté, le TP Mazembe, qui revenait d'une lourde victoire contre Lubumbashi Sport, jouera ses 2 derniers matchs contre Sangabalende et Blessing FC de Kolwezi. Son attaquant Philippe Traoré, qui a réalisé des exploits avec 9 buts sur 3 matchs. Son attaquant Philippe Traoré, qui a réalisé des exploits avec 9 buts sur les 3 derniers matchs, occupe la tête du classement de buteurs avant l'étape de play-off. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Ça fait l'ombre d'aucun doute que la cérémonie de prestation de serment du président réélu Félix-Antoine Tshisekedi au stade de martyrs de la Pentecôte le samedi 20 janvier 2024 fera carton plein. L'heure est actuellement à la mobilisation de toutes les forces politiques par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui affirme que son parti est une grande machine politique. La nouvelle qui défraye la chronique, c'est le mandat d'amener émis par le tribunal de paix pour viol sur enfants contre le célèbre pasteur polygame Pierre Kassongo Kasambakana après sa 17e cérémonie de mariage avec sa 12e femme. Les usines d'exploitation et de transformation des moellons, Caillasse et Gravier sont aux arrêts depuis la montée des eaux du fleuve Congo qui a inondé leur espace. C'est la fin de ce journal. Restez branchés sur notre chaîne pour la suite de vos programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonsoir chez vous.